Je vous salue au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est une grâce de nous revoir encore ce matin. Parce que depuis que nous nous sommes séparés, il y a des bien-aimés qui ont rendu les rames. Et si toi et moi nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Ce n'est juste la grâce de Dieu. Les bien-aimés qui sont sur les réseaux sociaux, nous vous saluons au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Avant d'écouter le message d'aujourd'hui, je voulais encourager l'Église de Dieu avec tout ce que nous suivons comme scandale. Scandale des hommes de Dieu. Mais je voulais dire à quelqu'un, la parole déclare qu'il viendra de scandale. Amen. Or, nous disons, Dieu est derrière sa parole pour s'accomplir. Et ce qu'il dit, il le réalise. Et Josué a dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait prononcées, aucune n'est restée sans effet, sans se réaliser. Alors nous comprenons que la parole, telle qu'elle est écrite, qu'il y aura des scandales, mais malheur sur qui ces scandales arriveront. Bien-aimé, prie, Seigneur, que je ne sois pas un sujet de scandale. Je voulais juste encourager quelqu'un pour dire, ne regarde pas les hommes, mais regardez Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix pour vous. Bien-aimé, ne regardez pas Pasteur Willy, ne regardez pas Pasteur tel, ne regardez pas Ancien tel, ne regardez pas le diacre tel, ne regardez pas ma soeur ou mon frère, car la Bible déclare le salut est individuel. Ni avec ma femme, je n'irai pas à cause de sa foi. Alléluia. Ça fait mal, mais quelque part nous comprenons que ce sont les choses du temps de la fin. Au dernier jour, ils s'élèveront des faux prophètes, des faux ouins. Or, un ouin, c'est qui? C'est quelqu'un qui a l'onction. Ils vont se prétendre qu'ils ont l'onction, mais ils sont des faux. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous allons rapidement dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7, le verset 1er au verset 12. Deux Rois, chapitre 7, le verset 1er au verset 12, et nous lirons les versets 16, les versets 19 et les versets 20. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous disons la parole du Seigneur par respect. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de blé de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle à la portée de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Écoutez bien le verset 6.
le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Verset 12, le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens, comme ils savent que nous sommes affamés. Ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Permettez. Amen, amen. Notre texte de ce matin, il est question de la guerre entre les Syriens et Israël. Ici, la Bible nous parle qu'à cette époque, il y avait une grande famine à Samarie. Samarie, qui était la capitale d'Israël. Lorsqu'il y avait les deux royaumes qui s'étaient scindés, il y avait d'un côté Israël et de l'autre côté Juda. Alors la Bible nous dit, lorsque nous allons vers le chapitre 6, que le roi syrien Ben-Hadad, il avait assiégé, c'est pratiquement ce qui se passe entre Russie et Ukraine. Et la Bible nous déclare qu'à cette époque, tellement qu'il y avait la famine, il y avait même deux femmes qui se sont entendues pour manger leurs enfants. On avait déjà mangé l'enfant de l'une, mais arrivé au tour de manger de l'autre, l'autre commence à s'opposer. J'ai fait sortir cela juste pour que nous comprenions à quel degré était la famine. Mais cette famine est arrivée à qui? Au peuple de Dieu, Israël. Mais à partir du verset 1er, il y a l'homme de Dieu, Élisée, qui arrive. Il apporte une bonne nouvelle. Il dit, écoutez, demain, pas après une semaine, un mois, mais il dit, demain, les choses vont changer. Lorsqu'on a chanté ici, on a dit, lorsque le Saint-Esprit descend, l'atmosphère change. Et il y a le transfert entre le ciel et la terre. Donc quand Dieu intervient, lorsque le Saint-Esprit intervient, réellement il y a le transfert. C'est-à-dire lorsqu'il y a transfert, les choses d'en haut deviennent en bas et les choses d'en bas en haut. Amen, amen. À ce moment-là, on voit la gloire de Dieu. Et lorsqu'Élisée commence à les parler, il dit demain, les choses vont changer. Le Dieu que je sers, il est capable. Bien aimé, nous comprenons à travers ce message la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu. Mais au verset 2, on nous dit qu'il y avait un officier du roi, qu'il était proche du roi, il dit, j'ai écouté ce que tu as dit.
Élisée. Mais il dit, même si les fenêtres, si Dieu ouvrait, faisait des fenêtres au ciel, il dit, pareille chose ne peut pas arriver. C'est ça notre thème même de ce matin. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Point d'interrogation. Pour l'officier, il voyait que c'était impossible. Vu la famine qui était dans le pays, il dit c'est impossible qu'aujourd'hui, demain, cela puisse arriver. Autrement dit, nous pouvons même dire, au travers de ce texte, la toute-puissance de Dieu. Nous avons vu le dimanche passé comment cet homme qui était aveugle, mais qui a eu la guérison, parce qu'il était né aveugle. Notre bien-aimé Jean-Marie nous a prêché que Dieu te bénisse. Je crois que cet homme, peut-être, je ne sais pas s'il était marié ou pas, il ne pouvait pas travailler comme tout le monde parce qu'il était aveugle. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, nous voyons que sa vie a changé. Les choses qui étaient impossibles aux hommes, Dieu les rend possibles. Au travers même cette phrase, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? C'est une point d'interrogation. Il faut mettre le point d'interrogation. Je voulais que chacun remplace ton problème. Bien-aimé, quel est ton problème? Le problème dans ta vie, que toi-même, quand tu raisonnes à cela, tu vois comme si cela était impossible. Ça peut être la maladie, ça peut être le mariage, ça peut être un problème familial. Où tu vois que non, Dieu est au bout. Et que cela, peut-être, ça paraît être impossible. Pose-toi aussi la même question. Pose-toi la même question. Mais on nous dit ici, maintenant, comment Dieu commence à faire? La Bible dit que les païens, ils sont aussi une bénédiction pour nous. En quoi ils sont une bénédiction pour nous? Parce que Dieu utilise aussi ce qu'ils ont pour bénir son peuple. C'est le cas que nous voyons ici. Nous voyons que les Syriens avaient à manger. Leur tente était plein avec à manger. Ils avaient de l'or, ils avaient du diamant, ils avaient tout ce qui était de qualité. Mais Dieu n'est pas allé au ciel pour prendre ce qui est au ciel pour les donner. Dieu n'a pas prononcé pour faire la multiplication. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il vous donne ce qui est à côté, ce qui est des autres. Comme nous avons écouté le dimanche passé, nous comprenons aussi que nous avons un Dieu de multisystème. Nous avons un Dieu qui agit de la manière dont il veut. À l'un, il dit ceci, à l'autre, il dit ceci. À l'un, il fait ça, à l'autre, il fait ça. Il fait grâce à qui il veut. Il est souverain. Merci, mon frère. Ce n'est pas parce que je crois le bien-aimé l'a dit. Nous pouvons appartenir dans une même église. Nous pouvons sortir d'une même famille. Nous pouvons tous parler en langue. Nous pouvons tous être baptisés les mêmes jours. Mais mettez en tête, nous n'avons pas la même grâce. Nous pouvons même étudier dans une même école théologique, mais nous n'avons pas la même grâce. Nous pouvons sortir d'une maman, même seule maman, mais nous n'avons tous pas la même grâce. Voilà pourquoi nous voyons Jacob et son frère Ésaü qui sont nés d'une même maman et les mêmes jours. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a fait grâce à Jacob et il a fait quoi? Il a rejeté Ésaü. Et qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? La Bible dit qu'à ce moment-là, Ésaü n'avait même pas eu la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi nous devons être heureux de ce que nous sommes. Bien-aimé, regarde-toi tel que tu es, tu dois te dire que je suis heureux.
Je suis béni de l'Éternel. Bien-aimé, tu as des choses que les autres t'envient. Le leleka kozawana, mutuso alinga zakayo. Oza la bois noire, oza la métisse, oza la ni. Kakande mozali dit gloire à Dieu. Ne méprise personne. Alléluia. Ici, Dieu commence à faire. Il utilise qui? Au verset 4. Plutôt au verset 3, la Bible nous dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Vous savez, les lépreux, c'était des personnes qui étaient rejetées. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, parce que la lèpre était l'image de l'impureté. Celui qui était lépreux devrait être hors les camps. C'est-à-dire il devrait habiter seul. Voilà la raison pour laquelle les 4 lépreux là qui ont fait leur communauté de lépreux, ils étaient en dehors de la ville. Mais parce qu'il y avait la famine, la Bible déclare qu'eux-mêmes aussi les lépreux étaient affamés. Mais ce sont eux que Dieu utilise. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 27 au verset 28, la Bible déclare que Dieu utilise les choses viles aux yeux du monde pour confondre les sages. Bien-aimé, quand Dieu agit, peut-être que tu vas penser que non, c'est mon fils, papa Simon, qui va faire ça, qui va m'aider, qui va faire ceci. Mais Dieu est capable d'utiliser même quelqu'un en dehors même de l'église pour te bénir. Là où les gens de l'église, les gens qui t'entourent, ils te regardent comme ça, mais il y a quelqu'un qui vient de très loin que Dieu va utiliser pour te venir au secours. Voilà pourquoi la parole déclare rechercher la paix avec tous et la sanctification. Parce que tu ne sais pas avec qui. Avec qui. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui étaient bien, que Dieu pouvait utiliser? Mais Dieu utilise les lépreux, les gens qui étaient abandonnés, les gens qui étaient méprisés, les méprisés des hommes. Ce sont eux que Dieu utilise. Je regarde la télévision, je vois notre frère qui chante maintenant là. Comment il s'appelle? Il est sur la chaise roulante. Il chante beaucoup avec les frères Emmanuel. Frère Emmanuel Moussongo, je crois. Moussongo, oui, merci. Il est avec un frère. Vous voyez de qui je parle? J'ai une fois écouté son histoire. Lui qui était rejeté, il était derrière la maison, comme en Afrique. Moi, na boye, au Gendanaye, wapi. Aza soni pour na famille. Il a quitté les bas Congo, il est venu à Kinshasa et le Seigneur lui a ouvert une porte. Et le Seigneur est en train de l'utiliser. Il est serviteur de l'Éternel, mais à l'état où il est. Mais si le Seigneur utilise ses frères, à combien plus forte raison, vous et moi, nous sommes en bonne santé, nous sommes debout. Quelle est l'excuse qu'on va donner à Dieu? Parce que lui, il est sur la chaise roulante. On est en train de le pousser. Mais toi, tu peux prendre la voiture, tu peux aller partout où tu veux. Comprenez bien, aimés, que nous avons une part de responsabilité. Je disais ici que Dieu utilise les 4 lépreux qui se disent que non, nous n'allons pas mourir de faim ici. Ou soit, Tomiboa Kakaka Nakaya Basirien, ceux qui vont biso, Tokufakaka pose la paix. Ou bien, toquent de l'autre côté, s'ils vont nous accepter, ils nous acceptent. Mais maintenant, quand ils sont allés dans les camps des Syriens, on nous dit qu'ils entrent, ils trouvent qu'il n'y avait personne. Les camps étaient vides, les tentes étaient vides. La question que nous allons nous poser, mais qui a fait fuir les Syriens de leurs tentes? La réponse est au verset 6. Le Seigneur
avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Égyptiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Bref, ils ont pris la fuite. Bien-aimé, quand Dieu vient pour combattre pour toi, ne te pose pas de questions comment et quand il le fera. Il fait comme il veut. Je voulais qu'on acclame ce Dieu-là parce qu'il est un Dieu terrible, il est un Dieu qui peut t'élever comme un Dieu. Alléluia. Bien aimé, ça me fait trembler de voir Dieu comment agir. Il n'envoie pas des gens inarmés combattre, mais il crée le bruit. Amen. Oh, que mes ennemis écoutent le bruit et qu'ils s'enfuient au nom de Jésus. Amen. Tu peux voir quelqu'un dans la vie, il est en train de courir, il est ici, il est là-bas, mais vous ne savez pas, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas, mais Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi nous disons, si Dieu pouvait nous ouvrir seulement les yeux spirituels, je voulais qu'on retourne un peu au chapitre 6. Dans le chapitre 6, on dit quoi? Géasi était avec Élisée au verset, disons, juste le verset 16. Il avait peur des ennemis qui venaient pour attaquer. Au verset 16, Élisée dit quoi? Il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Au verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je parlais de ce qu'on ne voit pas. Ici, nous voyons que les serviteurs d'Élisée, ils tremblaient, ils craignaient. Mais Élisée qui lui dit, ne crains rien, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ces ennemis-là, que cette armée-là qui nous poursuivent. Élisée avait compris que son serviteur ne voyait pas ce que lui voyait. Amen. Voilà pourquoi des fois, lorsque nous prions, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Il y a des choses même, quand tu regardes comme ça, toi tu vois ce que les autres ne voient pas. Et quand tu commences à parler, tu dis, mais pourquoi toi tu parles comme ça? Voilà pourquoi il nous est demandé de grandir, d'être des hommes et des femmes spirituels. Parce que l'homme spirituel, il voit et il entend ce que les autres n'entendent pas. Voilà pourquoi même Paul Saul, quand Jésus est apparu, la Bible dit il a entendu des choses, il a vu des choses que les gens qui étaient avec Paul ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas entendre. Et lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux, il y a des circonstances où on ne va pas pleurer, on va commencer à adorer Dieu. Il y a des échecs, que nous voyons échecs, mais aux yeux de Dieu, il y a des choses que j'ai vécues devant mon voyage, durant mon voyage, que quand j'étais à Kinshasa, il y avait des choses que je ne comprenais pas bien, mais je suis retourné, je commence à dire Seigneur merci. Seigneur merci. Les choses qui ont reçu et les choses qui n'ont pas reçu, voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Il y a des malheurs qui peuvent arriver. Tu vois que c'est ces malheurs.
mais c'est pour ton bien. N'est-ce pas, dans ces pays, il y a eu des gens, lorsque les Mukanda étaient encore difficiles, qui ont eu les séjours juste parce qu'il y avait une maladie dans la famille. Ils ont eu les Mukanda, mais après quelques années, la maladie est partie. Mais lorsque la maladie est entrée dans la famille, ces gens-là ont pleuré, ces gens ont prié, mais ils ne savaient pas que Dieu a déclenché. Comme il est écrit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, commence à regarder ce qui est autour de toi. La situation que tu traverses, c'est parfois pour ton bien. Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui intègres, des enfants de Dieu, parce qu'ils ont vécu des choses horribles dans leur vie. Et ces choses-là les ont poussés. J'étais à Kinshasa, je suis allé voir, j'étais aux environs de Manguengue, la montagne. Je ne suis pas allé là-bas prier, mais j'étais dans les environs. Au retour, j'ai vu des groupes de gens qui venaient de la montagne. Et parmi ces gens-là, il y avait un groupe où il y avait des jeunes, des enfants de 10 ans, je crois, 10 ans, 12 ans, mais qui vous font les pieds. D'abord de la montagne jusqu'au boulevard. Je ne sais pas comment estimer combien de kilomètres, pas moins de 10 kilomètres. Pourquoi? Parce que la route qui quitte le boulevard jusqu'à Manguengue, maintenant c'est cassé. Il y a eu érosion. Donc les voitures n'entrent pas, les gens doivent faire les pieds ou alors il faut faire les motos. Bien-aimé, la question qu'on peut se poser, pourquoi ces gens-là quittent leur maison, ils vont aller à la montagne? Parce que chacun a son problème. De même aussi, nous venons ici, chacun aussi a son problème. Mais que personne ne nous dérange. Que personne ne nous empêche la grâce de Dieu. Que personne ne nous empêche que l'huile ne puisse pas descendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous venons, ce n'est pas pour distraire, pour nous distraire, mais nous venons pour un but. Comme dit Papa Théo, il me disait, mais pasteur, ce n'est pas le temps de distraction. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un que c'est le temps de changer, c'est le temps de prendre les choses au sérieux. Les lépreux sont entrés dans la première tente, ils ont trouvé à manger, ils ont commencé à manger. Mais si on avait mis le poison là-bas, ils allaient mourir. Mais parce qu'ils étaient affamés, ils n'avaient pas un autre moyen. Ils ont mangé. Et ils sont allés dans l'autre tente, c'est la même chose. Il n'y avait personne, il y avait à manger, il y avait de l'eau, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais nous n'allons pas garder cette situation pour nous-mêmes. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur nous fait du bien, mais que cela ne se limite pas seulement à nous. Mais nous devons aussi chercher que les autres puissent profiter de la grâce de Dieu. Alors ils ont dit qu'aujourd'hui c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils disent? Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Parce qu'on était affamés, mais on a trouvé à manger. Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. Ils sont allés, ils ont commencé à crier. Ils ont crié parce qu'ils étaient des lépreux. Ils ont crié pour dire, écoutez, voici la bonne nouvelle que nous vous communiquons. C'est-à-dire, nous avons trouvé à manger. Le camp est vide, les Syriens sont partis. Bref, nous voyons que les enfants d'Israël ont poursuivi les Syriens et ils ont ramassé beaucoup de richesses, ils ont ramassé à manger, ils sont entrés dans leur camp. Et nous lisons le verset 16, la Bible dit, le peuple sortit et pilla les camps des Syriens et l'on eut une mesure de blé, plutôt de fleur de farine, pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Ici au verset 16, nous comprenons que
la parole d'Élisée, l'homme de Dieu, s'est réalisée. Et comment cette parole s'est réalisée? C'était miraculeusement. Amen. Ici, on parle de farine, on parle d'orge. Orge, c'est les... Papa Simon, comment on peut expliquer? Orge, c'est les céréales, ce sont des céréales. Mais lorsque nous entrons humainement parlant, étant comme, nous voyons qu'on doit cultiver. On peut se renseigner combien de temps ça prend, le blé et tous ces céréales-là, pas moins de 3 mois. Voilà pourquoi l'officier est incrédule. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, pour recevoir un miracle de la part de Dieu, il ne faut pas être incrédule, mais plutôt il faut croire. Croire que Dieu est capable de donner solution à ton problème. Croire que Dieu est un Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire que les calculs des hommes ne sont pas nos calculs. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, par rapport à ton problème, pour Israël, c'était la famine. Mais je ne sais pas quel est ton problème. Ne regarde pas ces problèmes. Mais regarde la toute-puissance de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, avant que je voyage, je ne pouvais pas voyager parce que j'avais un travail. Comme l'État était arrivé, le contrat, j'ai demandé au chef que je ne veux pas prolonger. Mais après, quand je suis allé, je reviens, j'ai dit, bientôt là, je commence à avancer. Pour trouver du travail, ça devient un problème. Je commençais un peu à me culpabiliser un peu. Mais j'ai dit, mais j'ai quand même Dieu, non? Nous avons pris un temps avec ma femme. Vous savez, je suis pasteur, mais les femmes jouent aussi un rôle. Hein? Il y a des choses que ma femme me dit, mais non, mais... Maman, merci. Les maladies par-ci, par-là, me disent non, mais nous avons un Dieu. Lorsque j'ai postulé, je me disais non, je prends le temps de me reposer un peu, ainsi de suite. Je tombe sur une entreprise, d'abord en Belgique, on m'appelle. J'avais déjà trouvé quelque chose en Allemagne. Les jours où j'avais le faux, j'étais look exprès. J'ai dit à ma femme, je vais noircir un peu les cheveux. Pour qu'on me voie un peu jeune, non? Parce que sinon, ils vont dire que même on engage un vieux comme ça. Ma femme a dit oui, on achète les produits, je vais mettre. Mais à un moment, j'ai dit non, je vais aller comme ça. Je vais aller comme ça, qu'ils voient. Je vais être naturel, je ne veux pas cacher. Je suis allé comme ça, sans képi, sans quoi. Et lorsque j'ai parlé avec eux, ils me disent non, mais nous sommes intéressés avec ton CV. Tu commences demain. Moi, je dis non, donnez-moi comme l'état de me préparer après-demain. Tu commences. Ce témoignage, c'est pour dire il y a des choses que nous ne recevons pas parce que nous commençons à nous regarder nous-mêmes. Voilà. Je regarde l'âge, je regarde les genoux qui font ceci, je regarde les dos qui commencent à faire mal. Je commence à freiner ma bénédiction. Arrête de regarder à toi-même. Arrête de regarder ton problème, mais regarde plutôt à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans Vie Nouvelle, nous avons vu la gloire de Dieu dans tous les domaines. La femme qui était sans mari a trouvé Marie. La femme qui n'avait pas d'enfant a eu d'enfant. C'est lui qui avait des démons. Il a eu la délivrance. Amen. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le problème, c'est nous. Les lépreux sont les déclencheurs des miracles ici. Ne regarde pas ce que tu es. Peu importe si le monde te méprise. Mais dis seulement, j'ai un Dieu. Yamutuya, c'est avoir un Dieu. Tu sais, si tu as Dieu, même tes ennemis, Dieu est capable de les toucher, ils vont même te venir. Amen. Même si tu es rejeté, souvenez-vous de cet homme dans la Bible, ce qui a encore été rejeté par ses frères. On est allé les prendre pour venir, viens combattre avec nous. Son nom a échappé. Le nom va venir. Même dans le cas de Joseph. Même dans le cas de Joseph. Il était méprisé par ses frères. Le nom va venir. Peu importe. Mais ce qui est important que Dieu soit. Peu importe. Même là où il y a le racisme, si tu es avec Dieu, ils vont te voir comme si tu étais un Allemand noir ou un Belge noir. Il y aura toujours quelqu'un qui va s'approcher à toi, qui va commencer à défendre ta cause. Tu veux trouver un responsable, un patron qui va t'aimer, à tel point que les autres deviennent jaloux. Bien-aimé, quel est ton problème? Nous avons un Dieu des solutions. Pourquoi tu pleures toujours? Pourquoi tu crains? Parce que tu as un Dieu. Il est le Dieu qui change le mal en bien. Nous avons vu la fois passée que les sages femmes en Égypte, parce qu'elles avaient la crainte de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a béni leur maison. Dieu les a fait du bien. Amen. Nous avons dit la fois passée que cette année, nous voulons qu'au mois de décembre, 6 fois la 5, nous allons aller, qu'il y ait des témoignages. Pas des témoignages, nous avons besoin de powerful miracles de Dieu. Amen. Je voulais qu'on sorte un peu de cette enfance-là. Un peu makambominini. Peut-être exagéré. Non, c'est pas bien. Mais je voudrais qu'on quitte un peu, qu'on commence à témoigner des grandes choses. Prochainement, je vais parler comment témoigner. On peut témoigner même dans 2 minutes, dans 1 minute, mais on donne gloire à Dieu. Je vais terminer ici, je ne vais pas être très long. On a vu le courage de ces 4 lépreux. Et nous avons vu que ce qui était impossible était devenu possible. Le mariage est possible. Le travail est possible. Ce que ton cœur désire est possible. C'est question de s'approcher au Seigneur. C'est Dieu-là qui a vu la veuve de Naïn qui avait perdu son fils unique. La Bible ne dit pas là où cette femme a gêné ou a prié, mais la Bible dit lorsque Jésus a croisé cette femme, cette colonne qui allait à l'enterrement, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus les a fait arrêter. Jésus les a fait arrêter. Et qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Ne pleure pas. Ma soeur, mon frère, ne pleure pas à cause de ton problème.
plutôt lève les yeux. Les gens, je crois, avaient déjà creusé le puits pour enfoncer l'enfant. Ils ont longtemps attendu. Jusqu'à l'heure où on les a dit, les boulots ont suivi mon thé, car mon suivi, moi, l'homme de Galilée, qu'on appelle Jésus, l'a ressuscité. Les choses ont changé. Il peut le faire aussi pour toi. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier.